Alors, je souhaitais en aborder trois. Le premier est central. Il est en filigrane tout au long du livre. C'est celui de la liberté. La liberté, c'est le pouvoir en réalité d'être ce que vous voulez. C'est aussi celui de pouvoir dire ce que vous voulez dire. C'est le fait de penser librement, c'est le fait de parler, éventuellement de contester sans crainte. Donc il est tout au long du livre présent. Le deuxième, en réalité, c'est l'aviation. Ça me tient à cœur, bien sûr. Et l'aviation est son âge d'or. Donc, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à notre époque, avec l'avènement du transport aérien. Donc du DC-3, comme j'en parle dans ce livre, jusqu'au Jumbo des ciels, le 747. C'est une époque riche, pas seulement en aviation, mais en aventure également. Donc l'ère du piston quasiment à l'ère de l'avion à réaction. Et les deux thèmes en réalité se croisent à plusieurs reprises. Et pour mon père, j'ai pu constater que l'aviation était le vecteur de sa liberté. On dit bien que la liberté donne des ailes, donc c'est fondamental dans ce livre. Et le troisième, un peu plus complexe, c'est un ordre plutôt philosophique, c'est plutôt ce que ses parents lui ont transmis. C'est un petit peu l'importance en tout cas des réflexions critiques et du questionnement sur le monde, sur la connaissance et aussi sur l'existence humaine. Et ses parents avaient finalement, alors il y a un peu péjoratif dans notre monde quand on parle de gens simples, mais ils avaient le bon sens paysan. Et c'est ce que mon père a pu traduire, et c'est ce que j'essaie de traduire dans ce livre, et c'est ce que j'ai pu constater tout au long de son existence. Et s'il y a un point important que j'ai pu apprendre en le voyant, en le regardant pendant toutes ces années, c'est qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté en réalité. Et pour lui, j'ai gardé ça un peu comme une citation de mon papa, qui était: le secret du bonheur est la liberté. J'en suis convaincu. Et le troisième, bon, si je regarde ces trois-là, en réalité, le troisième est en réalité lié aux deux autres. On parle d'aventure aussi dans l'aviation, parce que c'est une époque extrêmement riche, et depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la chute du rideau de fer. Et si on regarde, ces trois sujets en réalité sont intimement liés. Et j'ai un souvenir d'un ami à mon père qui était aussi écrivain et pilote, qui s'appelait Bernard Chabert, qui est décédé il y a peu de temps, et qui avait fait un article, il avait écrit un article sur mon père qui s'intitulait Indiana Merkovitch. Donc ça vous donne déjà une idée un petit peu du mélange de ces trois thèmes qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont relativement fidèles, en tout cas à l'image que j'ai de mon père après toutes ces années. Alors ça c'est fondamental. Alors, depuis que je suis petit, alors c'est peut-être de par mes origines aussi, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours été passionné de géopolitique, aussi de langue étrangère, mais de géopolitique et évidemment d'histoire. Et je me suis dit aujourd'hui, le jour où ces témoins de l'histoire disparaîtront, qui pourra nous conter ces histoires? Les livres d'école, on a tous été à l'école, donc tous les livres d'école sont évidemment pleins de ce genre d'événements, mais ce sont des dates souvent, ce sont des chiffres, ce ne sont pas des vies, des événements que des hommes, des femmes et des enfants ont vécu. Et ce que me paraît fondamental, c'est ce droit de mémoire, qui est fondamental pour comprendre l'histoire avec un grand H, mais aussi ce que ces gens ont duré. Et donc c'est un des points fondamentaux pour moi dans ce livre, c'est d'avoir pu témoigner d'une époque. J'ai un fils qui a presque 20 ans, il n'a pas connu son grand-père. Donc au départ, c'est un témoignage pour lui, pour les jeunes de son époque aussi, et puis surtout des générations futures qui s'éloignent de plus en plus de ces événements qui ont marqué la deuxième partie du XXe siècle. Ah, tout à fait. Mon père, on est 4 enfants. J'ai 3 sœurs qui vivent aux États-Unis. Et pour mon père, en tout cas, c'était essentiel. Et il nous a toujours enseigné, depuis l'époque, que ce soit au Maroc, au Congo, aux États-Unis, partout où on vivait, que la démocratie et la liberté n'étaient pas faites que de privilèges et de droits, mais de devoirs. Et son premier devoir, enfin le devoir qu'il nous avait inculqué, c'était que toute personne, et ses 4 enfants en premier, devaient défendre cette liberté, et donc la démocratie, qui est très fragile. On le voit dans le monde dans lequel on est. Donc c'est un des points essentiels. Et ce que j'ai découvert aussi en écrivant ce livre, c'est que d'après l'indice de démocratie, un pays sur deux, même pas un pays sur deux sur cette belle planète, est synonyme de liberté. Donc c'est fondamental de se dire que ne pas prendre cette liberté pour acquise, mais au contraire de la défendre, au risque de payer un prix malheureusement élevé. Le développement technique
de l'aviation et de l'aéronautique a été tout simplement fulgurant depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'ère des avions à piston, des équipages à 5, aux avions d'aujourd'hui où la technologie est de pointe et surtout les innovations se suivent à une vitesse tout simplement rapide. Donc oui, j'ai eu la chance de débuter l'aviation dans un monde qui était encore un peu celui de mon père, dans les avions comme j'étais à la postale de nuit, donc sur des avions à hélice avec des mécaniciens navigants. J'ai eu la chance de pouvoir voler sur des 747 aussi classiques, donc les anciens, les tout premiers, avec des mécaniciens navigants. Et aujourd'hui, je suis sur des avions qui n'ont plus grand-chose à voir, qui sont pleins d'informatique, pleins d'électronique. Et ça, c'est clairement un gage de sécurité et de confort pour les passagers, mais pour le pilote, à l'époque, aviation rime avec liberté, découverte, aventure, et ça réduit énormément notre espace de liberté, à nouveau. Étant pilote et instructeur, j'ai toujours des plans B. Et donc j'ai toujours proactif dans ma manière de gérer les choses. Et quand j'ai écrit ce livre, en réalité, je vois deux étapes. Je suis arrivé à la fin et je me suis dit, quid? Quoi de maintenant? Et donc je ne sais pas, j'étais comme un carrefour en réalité, avec plusieurs rues. Je me suis dit, laquelle je vais prendre? Et donc les éditions Baudelaire, à plusieurs niveaux, m'ont rassuré en réalité. Toutes les questions que j'ai pu poser ont eu des réponses. Donc je dirais, ils m'ont accompagné, ce que j'ai rarement l'habitude de faire. C'est plutôt moi qui accompagne les gens. Et les éditions Baudelaire m'ont évidemment rassuré, même si je ne suis pas quelqu'un d'anxieux au départ. Mais je dirais 3 mots qui qualifieraient la relation que j'ai avec eux. C'est extrêmement souple, ça a été extrêmement lissé sur le temps, mais je retiendrai 3 choses. C'est l'écoute, la disponibilité, la bienveillance. Et ça m'a rassuré en réalité. Parce que je sais que c'est un parcours du combattant pour pas mal de gens, et pour moi, en réalité, ça a été du bonheur. Donc merci aux éditions Baudelaire pour m'avoir accompagné dans ce projet, parce qu'il est clairement en 2 parties. Le livre, ce n'est que la première étape. La publication en est une deuxième. Je le découvre aujourd'hui, parce que c'est assez nouveau pour moi, le monde de la publication. Le devoir de mémoire, quelque chose qui me tient à cœur. Il n'y a pas que ça, évidemment. Le devoir de mémoire. Et le deuxième point, j'ai beaucoup appris grâce à ce livre. C'est un livre que j'ai écrit sur le temps. Mais je dirais que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes, qui sont dans l'ombre, qui ont marqué l'histoire et qui méritent d'être mis dans la lumière. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je me rappelle d'une citation de George Santayana. C'est un philosophe hispano-américain. Souvent, je répète cette phrase qu'elle me parle beaucoup. C'est ceux qui n'apprennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Et donc je pense que ce devoir de mémoire est fondamental pour comprendre les mécanismes des événements passés, pour ne pas devoir les revivre tout simplement. Donc oui, j'aimerais évidemment mettre en lumière des gens que peu de gens connaissent et qui méritent d'être mis évidemment à la une et certainement en lumière. Donc ça c'est fondamental pour moi. Pour terminer, j'aimerais rendre hommage à Hervé de Saint-Exupéry qui a eu la gentillesse de vouloir préfacer mon livre. Et il n'y a pas de hasard en réalité, parce que je l'ai rencontré un 18 juin. Et on parle de liberté, 18 juin c'est l'appel du général bien sûr. Et donc je voulais lui rendre hommage, ainsi qu'à toute sa famille. Et j'aimerais le paraphraser également pour terminer sur une note positive aussi, qui éclaire aussi les futurs livres peut-être que je vais écrire sur les biographies éventuellement des gens qui mérite d'être mis en lumière. Donc je vais vous le lire, ce sera plus simple pour ne pas faire d'erreur. Il m'a répondu en réalité quand il a accepté de préfacer mon livre. Et voilà ses propos. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné cette chance de préfacer un ouvrage sur la vie du grand personnage qui était ton père. Je suis impressionné par sa vie, celle que tu m'as racontée. Il n'y a pas que Syntex qui a œuvré pour les autres et pour le ciel. Désormais, son rôle, c'est de permettre la mise à l'honneur de ceux qui ont été aussi actifs que lui, mais qui sont restés dans l'ombre. Il doit donner accès à tous ces grands personnages qui ont fait la France, le monde, mais dont peu ont entendu parler. Ça résume un petit peu les prochains projets.